Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la deuxième partie de mon book haul du mois de juin. Alors oui, vous allez me dire on est au mois d'août, tu nous présentes ton book haul du mois de juin, t'es un petit peu à la bourre. Alors je me réexplique, mais c'est parce qu'en fait j'attendais de recevoir voilà, du matériel un petit peu mieux pour tourner ces vidéos. D'ailleurs du matériel qui n'est jamais arrivé, donc entre temps voilà, j'ai dû prendre autre chose. D'ailleurs non, je suis très contente, donc voilà. Maintenant j'ai ce qu'il faut, je vais pouvoir enchaîner. Donc j'ai hésité à me dire est-ce que j'abandonne mon book haul, ma deuxième partie du book haul du mois de juin plus celui du mois de juillet alors qu'on est au mois d'août. Puis je me suis dit oh non, c'est complètement débile quoi, je peux le faire, c'est pas très grave même si je suis un peu en retard. Donc voilà. Donc là on va enchaîner tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses que je vais vous montrer. Donc déjà ça va être un book haul où je vais vous présenter des mangas. Donc c'est un book haul manga plutôt. Et en fait ça va être des suites de séries. Donc alors j'ai du shoujo, du seinen, un petit peu de seinen, un petit peu de shonen, pas mal de shoujo. Donc voilà, ça sera des suites et aussi des séries terminées. Ce que je veux dire par là, c'est des séries qui sont sorties depuis un moment, depuis longtemps, et elles sont complètes, c'est des séries complètes et je me suis acheté tous les tomes. Donc ça je vous les présenterai à la fin de mes suites de séries. Donc je vais commencer par les shonen et les seinen pour ceux en fait pour qui ça intéresse plus, puis après ça sera du shoujo, donc comme ça pour ceux que ça intéressera plus vous pouvez passer à autre chose. Donc déjà on y va. Alors j'ai une petite note, je sais pas où je l'ai foutue, elle est là-bas, attendez. Hop, oui, j'ai une petite note parce que je peux pas me souvenir de tout, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est parti, on commence. Donc déjà on va commencer par un shonen dont la fin a été officielle au Japon. Donc normalement il y aura 25 tomes. Donc c'est Nisekoi, j'ai bien prononcé son nom, de Naoshi Komi des éditions Kazé. Donc ça y est, la fin est enfin annoncée. Donc je suis super contente parce que j'aurais pas acheté ce manga pour rien, parce qu'au bout d'un moment je me suis dit mais il y a trop de tomes là, c'est pas possible, faut que ça s'arrête. Donc ça y est enfin, d'ailleurs j'ai lu l'avant-dernier scan, enfin j'ai lu une scan où ça m'a vachement satisfaite en fait. Donc j'étais super contente et j'ai hâte de voir le dernier chapitre de ce manga. Donc ça c'est le 19e. Je me suis arrêtée au tome 6 en lecture. Et depuis, je l'ai toujours acheté, mais j'ai jamais continué. Et là, je vais attendre qu'ils sortent tous pour pouvoir vraiment m'y mettre. Donc on a, donc c'est une série en 25 tomes. Normalement, c'est ce qui est prévu. Et le tome 20 va sortir le 17 août 2007 en France. 2016, pardon, en France. Donc voilà. Donc hâte de voir la fin de ce petit manga. Ensuite, le dernier tome de Guren 5, donc c'est une série en 3 tomes. Donc ça c'est une série qui est terminée juste en 3 tomes, c'est tout. C'est un shonen qui parle d'extraterrestres, de combattants. Alors j'ai toujours pas lu, donc bon, c'est un peu, ça a l'air d'être un scénario un petit peu déluré. Mais pourquoi pas, en fait elle c'est une extraterrestre et elle va vouloir trouver des combattants, les meilleurs combattants qui existent sur Terre pour pouvoir freiner une invasion extraterrestre quoi. Donc voilà, donc ça a l'air sympa, ça a l'air rigolo. J'ai pas enlevé le prix d'ailleurs, de toute façon j'ai pas enlevé tous les prix de mes mangas, c'est super. Donc voilà. Ensuite le tome 2 de Online The Comic. Donc je me suis acheté en même temps le tome 1 parce que c'est une série que j'ai découverte au mois de juin. Donc je me suis pris le tome 1 en même temps. Donc c'est un survival game, donc moi c'est pas du tout mon truc les survival games, mais les graphismes en fait je les trouvais super beaux. Enfin j'aimais beaucoup les graphismes quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter. On verra bien. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 5 tomes et nous le tome 3 sort le 7 septembre 2016 donc en France. Donc voilà, donc il faut savoir que ça a changé. Enfin il y a eu une fusion entre Delcourt et Tonkam, donc les tranches ne sont pas les mêmes. Voilà, de quelques centimètres, donc ça fait débat. Bon, moi personnellement je m'en fous un peu, donc bon.
Donc voilà pour Online The Comic. Ensuite, donc ça c'était les shonen, donc c'est tout. J'ai pas plus de shonen pour le mois de juin. On va passer au seinen. Donc le deuxième tome de Père et Fils, donc la couverture qui est juste magnifique. Donc c'est un manga qui est toujours en cours au Japon. Le tome 3 sort le 18 août 2016 en France. Donc ça c'est une petite merveille que je vous conseille. J'ai pas tout lu le tome 1, mais de ce que j'ai lu, j'ai adoré. Ça parle en fait d'un papa qui va apprendre justement à être papa parce qu'il ne s'est jamais occupé de son fils. Mais depuis la mort de sa femme, il va devoir s'en occuper. C'est extrêmement émouvant, enrichissant. Enfin, il est super. Moi personnellement, je vous le conseille. C'est une petite perle ce manga. Voilà, ensuite le tome 4 de Arsène Lupin. Donc c'est un manga qui est toujours en cours au Japon avec 5 tomes et nous le tome 5 sort le 10 novembre 2016 en France. Donc ce qui est bien avec ce manga, oui, c'est que les bouquins sont extrêmement gros, hein. C'est des gros pavés, c'est très rentable. Mais j'ai toujours pas lu en fait, il va falloir vraiment que je m'y mette. Les dessins sont pas trop mal. Ça a un côté un peu shoujo je trouve, mais voilà, ça a l'air pas mal. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu cambrioleur, voleur, avec un détective. Je crois qu'il y a Sherlock Holmes dedans, je suis pas sûre, mais je crois. J'aimerais bien vous montrer une image de Arsène Lupin, mais on le voit pas beaucoup là. Enfin je trouve, de ce que j'ai feuilleté des 4 tomes, on le voit pas beaucoup Arsène Lupin. Bon, je le trouve pas, je sais pas où il est. Il apparaît pas dans ce tome-là. Bon. Donc voilà, donc c'est toujours une série en cours. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà pour les seinen, j'en ai pas plus. J'ai que 2 tomes. Donc là, après, ça va être que des shoujo. Donc c'est parti. Donc déjà, le tome 2 de Mask and Noise. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, je vous ai pas présenté les éditeurs et les auteurs des autres tomes. Bon bah je suis désolée, là je vais m'y atteler pour les shoujo. Alors là c'est le tome 2, donc c'est de chez Glénat, c'est de Ryoko Fukuyama, donc c'est l'auteur de Monochrome Animals et d'un autre manga aussi qu'elle a fait mais je sais plus le titre. Donc là Mask and Noise c'est toujours une série en cours au Japon avec 9 tomes et le tome 3 sort chez nous le 24 août 2016. Donc Mask and Noise, alors j'avais lu le premier tome et j'avais adoré, mais adoré, je m'y attendais tellement pas. J'ai tellement aimé que de cet auteur je me suis pris tous les tomes de Monochrome Animals, d'ailleurs je vais vous les présenter dans un autre book haul. Et donc voilà, donc ça parle un peu du milieu, enfin un peu, ça parle du milieu de la musique. Moi c'est pas trop mon truc, mais là franchement j'ai vraiment adoré, j'adore les dessins de l'auteur. C'est vraiment émouvant, il y a plein d'émotions, les personnages sont profonds, voilà. Puis franchement les graphismes de l'auteur, j'aime vraiment quoi, c'est vraiment... c'est assez particulier quand même, faut aimer, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte d'avoir le 3e tome. Enfin, j'ai toujours pas lu le 2e, mais j'ai hâte de le lire et j'ai hâte de savoir la suite quoi. Et puis j'aime beaucoup les couvertures. Voilà. Ensuite, le tome 12, n'importe quoi. Le tome 2 de 12 ans. Donc c'est de Glénat, de Naomi Maïta. Je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est une série qui est toujours en cours. Au Japon avec 9 tomes et le tome 3 sort chez nous le 24 août 2016. Donc une petite série à la base que je ne voulais pas parce que justement ça traitait d'un sujet très léger et puis c'était plus auprès des petites filles quoi et des jeunes ados. Et puis en fait les dessins je les trouvais vraiment super mignons. Et je me suis dit, bon allez, je prends quand même. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la lecture du premier tome. Alors je suis désolée, il y a mon téléphone qui vient de biper. Donc voilà. Je sais pas, j'ai vraiment aimé. Donc j'ai hâte de lire le 2e tome. C'est parce qu'en fait, on s'y retrouve un peu... Dis donc, qu'est-ce qu'il a mon téléphone là? C'est bon là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que... Même si c'est pas de mon âge quoi, je veux dire, je m'y retrouve un peu parce que j'ai vécu un petit peu ce genre de choses. Il y a des petits questionnements que se font les personnages
qu'on s'est fait quand on était petit, donc quand j'avais 12 ans quoi, 12-13 ans, et d'ailleurs ça a beaucoup de succès au Japon auprès des jeunes filles. Donc une jolie petite découverte quoi ce manga. Voilà, ensuite le tome 4 de Oni. Donc c'est un manga qui est terminé en 8 tomes et nous le 5e tome il sort le 14 septembre 2016. Donc ça c'est mon petit shoujo coup de cœur. J'ai adoré les 3 premiers tomes, j'adore les graphismes, c'est mignon, c'est frais. Bon c'est pas un shoujo révolutionnaire hein, ça c'est clair, mais j'adore, c'est juste trop mignon. J'ai l'impression de manger un bonbon sucré quand je lis ce manga. C'est juste c'est choupinou à souhait. Voilà, c'est vraiment très kawaii. En fait on va surtout suivre la relation de ces deux personnages. Donc et ce que j'aime bien c'est que il y a d'autres thèmes abordés dans ce manga qui est vraiment touchant et qu'on a tous déjà vécu ou aperçu, et c'est ça que j'adore dans ce manga. Puis c'est traité vraiment de façon toute douce, tout mignon, tout sympa. Vraiment je vous en reparlerai de ce titre, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le tome 2 de Lovely Fridays, donc de Harina Tanemura des éditions Delcourt Tonkam. Donc Harina Tanemura, moi c'est mon auteur préféré en termes de shoujo. J'ai toutes ses œuvres qui sont sorties chez nous, je les ai toutes. Donc pour moi c'est obligé d'avoir ses autres œuvres hein, d'ailleurs. Et aussi en cours de parution I Dream of Love. Donc je l'ai toujours pas commencé ce manga, j'attends que d'autres tomes sortent. Donc le tome 3 en fait sort chez nous le 21 septembre 2016 et c'est une série qui est finie en 11 tomes. Donc moi c'est vraiment enfin j'adore les graphismes de cet auteur. Voilà, je l'adore. Je vais vous montrer un petit peu, enfin moi je kiffe. Elle a vraiment un coup de crayon vraiment magnifique. Donc elle a fait Kamikaze Ketujan, Princesse Sakura que j'ai adoré. Elle a fait Full Moon, à la recherche de la pleine lune aussi que j'ai adoré. Je vous les présenterai d'ailleurs ces mangas. Donc voilà, donc moi pour moi c'est une auteure que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite les tomes, alors le tome 2 de I Love You Baby. Et donc je me suis pris le tome 1 en même temps. Donc une série que j'ai découverte, enfin j'en avais déjà entendu parler mais je me le suis pris au mois de juin, ces 2 tomes. Donc c'est une série qui est terminée en 4 tomes et le 3e tome sort le 7 septembre 2016 en France. Donc voilà, donc c'est un manga voilà, qui m'intéressait pas trop non plus, un peu comme 12 ans. Parce qu'en fait, voilà, ça parle, enfin je sais pas, la romance me disait trop rien. Et puis au final, j'ai vu les scans des derniers chapitres du manga et ça m'a plu, ça m'a énormément plu. Parce qu'en fait on voit l'évolution des personnages, donc ça m'a plu et donc bah voilà, j'ai pas hésité. Et puis au final, les graphismes, ils sont vraiment super mignons. Il y a un passage que j'ai trouvé très attendrissant. Alors je les ai pas encore lus, j'ai juste feuilleté. Mais j'ai trouvé des passages, rien qu'en regardant, très attendrissants. Et je me suis dit, mais il me le faut en fait. Donc voilà. À voir, mais je pense que ça va me plaire. Voilà, donc pour les shoujo, bah non, on continue, j'en ai encore plein. Le tome 2 de Me, Myself and Him, donc c'est une série en 3 tomes. Le 3e tome sort chez nous le 24 août 2016, donc ça j'attends que le 3e tome sorte pour tout lire. Donc en fait ça c'est une histoire de... En fait le frère et la sœur ici qui sont des jumeaux, enfin des faux jumeaux, vont échanger leur corps accidentellement et donc évidemment ça va créer plein de situations comiques, de quiproquos, etc. Et j'aime beaucoup les graphismes de ce manga et c'est très comique, hein. Il paraît que... Enfin, j'avais lu les premières pages et ça m'avait bien plu, donc voilà, mais j'attends que le 3e tome sorte. Donc voilà pour celui-là. Et c'est des éditions Pika et c'est de Mika Kajiyama.
Voilà, ensuite le tome 2 de GD Dogs, donc c'est de Emma Toyama des éditions Pika, donc c'est par l'auteur de Love Mission, donc c'est une série en 3 tomes, et le 3e tome sort chez nous le 7 septembre 2016, donc voilà, donc cet auteur, j'avais envie d'avoir une œuvre d'elle, voilà, c'est tout con. J'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé, bon c'est pas incroyable, hein. C'était sympa, en fait on va suivre une héroïne qui veut devenir mangaka professionnelle. Donc elle va intégrer le cursus, mais ils vont être très très peu dans la classe, je crois qu'ils vont être même pas 10 élèves. Et elle va rencontrer en fait 3 personnages absolument délurés en fait qui ont intégré ce cursus pour devenir mangaka, mais ils ont rien à faire là en fait. Donc ça va être, c'est assez marrant à suivre, mais c'est pas incroyable quoi. Donc voilà, mais je trouve la couverture vraiment sympa. Ensuite, le tome 3 de Rainbow Days. Donc c'est de Minami Mizuno de chez Kazé. Donc le tome 4 sort chez nous le 24 août 2016. Et c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 12 tomes. Donc ça c'est une série, j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais adoré. Vous avez un animé qui est sorti avec 12 épisodes je crois. Moi je l'ai pas vu l'animé encore. Mais j'aimerais bien m'y mettre. Et puis j'aime beaucoup les graphismes de cette série qui est vraiment sympa. Donc vous allez suivre, enfin c'est un shoujo, mais au lieu de suivre une héroïne ou des héroïnes, vous allez suivre en fait 4 garçons dans leur histoire amoureuse. Et c'est assez sympa parce que chaque garçon a vraiment sa personnalité. Et c'est assez marrant quoi. Donc je vous le conseille, vraiment sympa. Ensuite, le tome 12 de Say I Love You. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Avec... combien ils en sont au Japon? Ils sont avec 15 tomes au Japon. Et nous, le tome 13 sort le 7 septembre 2016. Donc ça c'est une série, j'ai un peu arrêté de la lire. Mais je continue toujours de prendre les tomes. Mais j'avais vu l'animé. Et j'avais beaucoup aimé l'animé. Donc c'est pour ça que je m'étais pris le manga. Au manga, j'ai dû m'arrêter au tome 5. Un truc dans le genre. Mais je vais m'y remettre, hein, je vais m'y remettre parce que j'apprécie vraiment les 2 héros. Leur relation est vraiment touchante. Ils apprennent vraiment à ce qu'est être un couple en fait, parce que lui, il a enchaîné les histoires amoureuses, mais vraiment, enfin, c'était pas sérieux. Elle a jamais eu de petits copains. Mais voilà, ça va être très sincère entre eux. Et en fait, on va pas suivre que ce couple-là en fait. On va aussi suivre plein d'autres personnages secondaires. Mais voilà, ça reste une très bonne série. Il faut que je m'y remette. Il faut vraiment que je m'y remette. Voilà. Et c'est, alors je sais pas si c'est de Pika Édition ça aussi. Et c'est de Kanae Azuki. Voilà. Ensuite, le tome 6 de Plus question de fuir. Un petit shoujo qui est pas du tout connu. C'est bien dommage parce qu'il est très bien. Donc c'est de Kazumi Kazui des éditions Soleil. Donc le tome 7 sort chez nous le... Ah ben on sait pas, on n'a pas de date. C'est une série qui est finie en 10 tomes mais la parution est extrêmement lente de ce manga. C'est juste une horreur. C'est vraiment dommage parce que moi j'aime beaucoup. Les graphismes sont vraiment sympas. Pour moi c'est plus un josei qu'un shoujo parce qu'on va suivre une héroïne dans le monde de l'entreprise, voilà, qui a du mal à décrocher un boulot. La couverture est vraiment très belle et elle va découvrir un jeune homme qui est c'est un entrepreneur d'une entreprise de design, un truc dans le genre, enfin je sais plus, ça fait un moment que j'ai lu la série. Et en fait, voilà, elle va tomber amoureuse de lui, mais lui, il a un passé assez lourd. Enfin, c'est très profond, il est vraiment très bien. Moi, je vous le conseille, ce shoujo. J'adore. D'ailleurs, j'ai pas pu attendre de savoir la suite. Je me suis je me suis téléchargé toutes les autres scans des autres tomes pour savoir comment ça se finit. Et voilà, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Mais la parution est juste d'une lenteur abominable. Voilà. Et j'espère que Soleil ne va pas abandonner ce titre. Voilà, ensuite le tome 2 de Enfin Ensemble, le tome 2, et donc je me suis pris en même temps le tome 1. Donc ça, Enfin Ensemble, c'est une série en 3 tomes. Le 3e tome sort chez nous le... Eh ben on sait pas, on n'a pas de date pour le 3e tome, donc c'est de chez Delcourt Tonkam, et l'auteur c'est Komomo Yamada. Donc j'ai pas encore commencé cette série, j'attends que le 3e tome sorte. Je vous montre le derrière qui est choupinou.
Voilà. Et puis les graphismes étaient sympas, et puis c'est en 3 tomes, donc ça me donnait plutôt envie. Donc voilà, j'attends que le 3e tome sorte pour m'y mettre. Ensuite, le tome 2 de Let's Get Married, donc, qui est sorti au mois de juin. Donc je me suis pris le tome 1 en même temps. Je vous montre le derrière qui est sympa. Je sais pas si ça s'assemble, je crois pas. Ah, peut-être. Non. Non, ça s'assemble pas. Bon, bref. Donc voilà. Donc Let's Get Married, c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 5 tomes. Et nous, le tome 3 sort le 7 septembre 2016 en France. Donc Let's Get Married, une série aussi qui au départ ne m'intéressait pas du tout parce que j'aimais pas trop le scénario, mais les graphismes sont juste super beaux, je trouve. Mais voilà, bon, comment dire, je me suis dit bon, j'ai pas envie de m'arrêter au scénario parce que je trouve les graphismes vraiment beaux, puis ça me fait penser un petit peu au manga Happy Mariage, parce qu'en fait l'héroïne ici, voilà, elle a une très belle carrière, je crois qu'elle travaille dans la banque. Et en fait, elle, son rêve, c'est de devenir femme au foyer. Voilà, tout abandonner, devenir femme au foyer. Je sais pas, je trouve que c'est pas... Enfin, je sais pas, le scénario... Enfin, c'est dommage, quoi. Enfin, bon. Et donc, elle va rencontrer ce jeune homme qui est présentateur de télé. Et lui, en fait, bon, ils vont tomber amoureux, ils vont être ensemble. Mais lui, il ne veut pas se marier. Il ne veut pas en entendre parler. Donc voilà, donc ça va être très compliqué. Et on va voir, en fait, on va suivre leur aventure pour... savoir en fait qui va céder, voilà, en gros, qui va céder au mariage ou non. Donc voilà, j'avais lu les premiers chapitres, j'avais bien aimé franchement. Donc alors c'est pas une série extrêmement incroyable, hein, mais c'est pas mal, je regrette pas et j'ai hâte de savoir la suite. Donc voilà. Voilà pour les shoujo, les suites de shoujo pour le mois de juin. Ensuite, je me suis procuré d'autres tomes qui ne sont pas du tout sortis au mois de juin, mais moi que j'ai voulu me procurer. C'est les tomes 1 et 2 du Citrus. Donc des éditions Yuri. Bon, c'est Yuri, ça s'appelle Yuri les éditions. Et c'est de Saburuta. Voilà, donc c'est mon premier Yuri, mais en fait ce qui m'a donné envie c'est les graphismes et puis il y avait de très très bons commentaires sur cette série. Les gens en disaient vraiment beaucoup de bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, pour l'instant c'est toujours en cours au Japon, hein. Donc voilà, de toute façon le tome 3 est sorti au mois de juillet, si je me trompe pas, je vous le présenterai. Donc voilà, je trouve les graphismes vraiment beaux. Puis il paraît que c'est vraiment une relation toute douce, toute choupinette, donc bon, à voir. Et je me suis pris aussi tous les tomes de The Testament of Sister New Deville, je sais pas comment on dit. Alors c'est des éditions Delcourt. Ouais, Delcourt Tonkam, de toute façon ça a fusionné, mais bon c'est pas écrit sur... Enfin oui, les premiers tomes c'est pas encore écrit. Et donc c'est... Alors oulala, au scénario c'est Tetsuto Uezu, le dessin c'est de Miyaka Kashizawa et le caractère design c'est Nekosuke Okuma de Nitro Plus. Donc voilà, donc je me suis pris le tome 1, les couvertures je les trouve vraiment belles, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc je vais vous montrer les graphismes, j'aime beaucoup les graphismes, ça m'a donné beaucoup envie en fait de le prendre ce manga, puis le scénario aussi hein, de toute façon. Donc voilà, bon ça a l'air un peu eishi, j'ai vu des scènes un peu où les nanas elles sont à moitié à poil, voilà, comme là, voilà, elles sont à moitié à poil, bon. Pourquoi pas hein. Moi c'est pas mon truc, enfin personnellement moi ça me fait rire ce genre de scène parce que le héros en fait ça ne lui fait rien du tout. La nana elle est à moitié à poil sur lui, elle a juste des boobs juste surréalistes, dans la vraie vie ça n'existe pas ou alors faut faire de la chirurgie et lui voilà ça ne lui fait rien, aussi il rougit un petit peu mais voilà sans plus, enfin ça me fait rire quoi.
Donc bon voilà. Mais sinon au niveau du scénario, alors je pourrais pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment pas commencé le manga et le résumé je m'en souviens plus du tout. D'ailleurs il y a des pages couleurs qui sont vraiment très belles. Je crois qu'il y a un animé aussi. Mais voilà, ça a l'air vraiment sympa donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. D'ailleurs le tome 5 est sorti au mois de juillet si je me trompe pas, je vous le présenterai également dans mon prochain book haul. Donc voilà pour ça. Ensuite là je vais vous montrer des séries donc complète que je me suis achetée en ce mois de juin. Alors, série complète. Bon, ça c'est pas une série complète. Je complète juste ma collection de Fruit Basket. Donc j'avais complètement oublié qu'il y avait des fanbooks. C'est le tome 24 et 25. Donc les deux fanbooks de Fruit Basket. Vous savez, c'est des informations sur les personnages, etc. Donc voilà. Comme ça, ma série sera vraiment complète de Fruit Basket. Alors ça, moi j'appelle ça plus un fanbook qu'un artbook. Parce qu'en fait au début, vous avez des images en couleur de Fruit Basket. Mais après, vous avez ça quoi. Vous avez plein d'infos sur les personnages. Donc c'est pas vraiment un artbook. Mais voilà, j'avais envie de la voir. C'est le petit monde de Fruit Basket. Voilà. Ensuite, je me suis pris les 2 tomes de Produce, enfin je sais pas comment on dit, de Toko Miyaki, donc des éditions Soleil Manga. Donc voilà, la couverture 2 je la trouve magnifique et c'est une série en fait, je trouvais les graphismes vraiment très jolis, même si le scénario sur Manga News les gens le trouvaient pas top. Voilà, je me suis dit en 2 tomes j'ai envie de me le prendre, donc voilà, je trouve les graphismes vraiment jolis. Voilà, ensuite je me suis pris le one shot de alors pourquoi je galère toujours autant en amour. Donc c'est un manga de chez, c'est de chez qui ça? Eh ben des éditions Akata. C'est qui l'auteur? L'auteur c'est Kyoko Maki et en fait c'est un manga, j'en voulais pas du tout parce que la couverture était moche. Enfin en one shot j'en voulais pas, mais en fait j'adore les graphismes. Voilà, j'adore les graphismes et c'est pour ça que ça m'a tenté en fait. Et puis c'est plusieurs petites histoires d'héroïnes, voilà, qui veulent connaître l'amour, etc. Donc c'est un peu, c'est fleur bleue, hein, mais voilà, j'avais envie de me le prendre. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris les tomes 1 et 2 de Le Vicomte de Valmont, Les Lésions Dangereuses de chez Soleil Manga. Donc c'est une série en 2 tomes, hein. Et donc c'est une série historique, moi j'aime beaucoup les romans historiques, les mangas historiques, j'adore ça. Ma deuxième passion c'est l'histoire, donc j'avais très envie de me le prendre. Et d'ailleurs c'est vraiment un personnage qui a existé dans l'histoire, lui, le vicomte là de Valmont. Et puis les graphismes je les trouvais assez sympas, ça me fait penser un peu à... Oh là là mais il n'y a pas d'image bien. Ça me fait penser un peu à Lady Oscar. Donc voilà, j'avais très envie de me le prendre. Moi, je trouve aucune image bien, c'est génial. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai bientôt fini, hein, vous inquiétez pas. Les tomes, alors toute la série de Welcome to Hotel William Childbird. Très très long. Alors de Yukako Kabei, Rito Takarai, des éditions Ototo. Donc ça c'est le tome 1. Le tome 2 et le tome 3. Donc c'est par l'auteur de Ten Count. Je crois que c'est un truc comme ça que ça se dit. Du Ayoi là, qui fait beaucoup parler de lui. Elle a aussi fait un Ayoi qui s'appelle Seules les fleurs sèches, je crois. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a sorti là, enfin il y a un manga qui vient de sortir là, un one shot, c'est Bride of the Fox Spirit d'ailleurs que j'ai pris, que je vous présenterai aussi. Donc voilà, c'est une série en 3 tomes. Bon là c'est pas un Ayoi, c'est une romance entre un artiste peintre et une jeune fille ici que lui en fait va embaucher pour devenir son modèle pour ses peintures. Et donc en fait ils vont vivre tous les deux à l'hôtel William Childbird. Mais voilà, c'est un personnage qui est très torturé, qui a un caractère très spécial, très réservé, très froid, très glacial, mais dont la jeune fille va évidemment tomber amoureuse. Donc voilà.
des graphismes que j'aimais bien. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, alors toujours de la même auteure, c'est 7 Days. Donc c'est un Yayoi. Je suis pas du tout Yayoi, mais là j'ai craqué pour les couvertures qui sont magnifiques. Donc il n'y a que 2 tomes, hein, le derrière. Et c'est une série manga incontournable dans le Yayoi. Je crois que c'est mon 2e Yaoi, je crois, j'en ai que 3 dans ma collection. Mais les couvertures sont juste sublimes. Donc c'est toujours par l'auteur de 10 Count, là, j'arrive pas à dire. Donc voilà. Mais là je vois, alors il y a Rito Takarai et Vieno Tachibana. Elles sont 2 à avoir fait ce manga. Donc voilà. 7 Days, voilà, c'est des garçons. Enfin bon voilà, hein, ça oui c'est 2 garçons. Je crois qu'ils vont avoir 7 jours pour sortir ensemble, voir s'ils ont vraiment des sentiments ou un truc dans le genre. C'est très soft, hein, il n'y a aucune scène de explicite, hein, c'est vraiment... il paraît qu'il est bien. Donc voilà, j'avais très envie de me le prendre. Et pour finir, ça y est enfin, je me suis pris toute la série, j'arrive pas à les attraper, de Laisser pour compte. Donc des éditions Soleil Manga. Et l'auteur c'est... Oh là là, ils sont 3. Scénario Mimori Sekai, dessin Izuzu Shibata, caractère design Kyoko Negishi. Bon, ça, on va pas les retenir. Donc j'adore les couvertures. C'est une série historique. Moi j'aime beaucoup. Donc il y a 6 tomes. Alors il y a un 7e tome qui est sorti au Japon. Mais de toute façon on l'aura jamais chez nous. Hein. Donc voilà, je crois un 7e ou 8e tome c'est la suite de la série en quelque sorte, mais à mon avis on l'aura jamais. Et en gros, on va suivre les aventures d'une jeune fille qui va apprendre qu'elle a un frère jumeau comme ça du jour au lendemain. Et ce frère jumeau qui est ici en fait il est prince ou roi de je sais plus quoi, d'un royaume. Et elle va devoir le remplacer parce qu'il s'est fait la malle le gars, il s'est barré. Donc voilà, on va suivre les péripéties de cette jeune fille évidemment. Il va y en avoir plein d'assez drôles. Et j'adore la couverture du dernier tome, elle est vraiment très jolie. Donc voilà. Donc voilà, ça y est, cette vidéo est enfin terminée. Il y avait pas mal de choses à vous montrer. Donc j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour une prochaine. Merci d'avoir regardé. Et puis je vous dis ciao ciao tout le monde. Et merci d'avoir regardé.